Bonjour à tous encore une fois. J'espère que vous êtes tous heureux ce matin. Et nous avons toutes les raisons pour être. Spécialement Samia et Hamid aussi. Elles sont là et c'est une fête pour l'Église et pour vous. Hein? Deux choses avant de commencer le message de ce matin. La première, c'est quelqu'un vient de me rappeler que le groupe russe qui se rencontre ici, à ma droite, à la sacristie, il y a 7 ans aujourd'hui qu'ils sont déjà ensemble. Okay? Et c'est pour l'église de Neuilly un plaisir d'avoir les Russes avec nous. L'autre chose, c'est que j'ai fait un deuxième contrôle avec mon médecin il y a 2 semaines. Et il y a déjà 6 mois que j'ai arrêté le traitement de cancer. Elle a dit que tout va bien, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien pour l'instant. Je vous dis ça parce que je sais que vous priez pour moi. Et là, c'est réponse à vos prières. Et grâce à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Bon, notre message ce matin, nous trouvons dans le livre de l'Évangile de Marc, le chapitre 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Si jamais votre Bible, vous trouvez que Marc finit au verset 8, bon, il y a un problème historique et théologique là, mais ça on peut parler après. On va pas parler de ça maintenant. Mais en tout cas, la majorité des Bibles, ça finit au verset 20, 21. Mais le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui ne croira pas sera condamné. Alors ce verset nous pousse à poser des questions. La première question, c'est qu'est-ce que c'est croire? Et là, nous voyons croire et foi, la même chose, n'est-ce pas? Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc 11, verset 23, pour voir un verset par rapport croire. 11, 23. Je vous ai déjà au livre de Marc. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et la définition de foi que nous avons dans la Bible, c'est Hébreux 11.1, c'est connu, bien connu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, croire, le texte nous dit, celui qui croira, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Une deuxième question, nous pourrons poser par rapport à ce verset, c'est croire en quoi et en qui? En qui ou en quoi? Bien entendu, nous sommes dans un milieu chrétien et nous avons la parole de Dieu devant nous. Nous sommes dans un lieu religieux. Ce n'est pas très difficile de trouver le qui, croire en qui. Et là aussi, nous trouvons des versets dans la Bible qui vont nous aider à trouver cette réponse. Dans Jean 12, l'évangile de Jean 12, verset 44,
Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Voilà, croire en qui? Croire en Dieu, le Créateur de toutes choses. Dans le même livre, le chapitre 6, verset 44, c'est encore des paroles de Jésus. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Quelle promesse merveilleuse de la parole de Dieu. D'abord, nous savons que nous sommes attirés à Jésus aujourd'hui par le Saint-Esprit. Mais avant, là, Jésus était là, il a dit, bon, c'est Dieu qui vous attire à moi. Et la promesse de la résurrection. Alors, croire en qui? Croire en Dieu. Celui qui croira sera sauvé. J'ai laissé un petit papier pour les enfants et ils vont participer aujourd'hui aussi. Je ne sais pas s'ils ont déjà. Ils ont déjà? D'accord, les enfants, vous avez là un espace croire en et vous avez 4 espaces. Et vous devez mettre un mot là. Hein? Si vous ne le savez pas, alors il faut demander de l'aide. Croire en qui? Encore là, nous trouvons une autre réponse. Philippiens 1, 29. Philippiens 1, 29. C'est un peu plus à la fin de la parole de Dieu. « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est qui lui? C'est Jésus-Christ. Nous a donné la grâce de croire en lui, mais même de souffrir pour lui. Croire en Dieu, croire en Jésus. Et le même nous trouvons dans Matthieu 10, verset 32. Matthieu 10, verset 32. Bon, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Croire en Jésus, croire en Dieu, croire en Jésus. Et là, le besoin de la confession, de confesser Jésus. Et là, nous avons aujourd'hui ce qui va faire Hamid, ce qui va faire Samia, c'est confesser la foi qu'elles ont maintenant en Jésus par le baptême. Il doit avoir une relation entre ma foi verbale, la connaissance de la Bible, et ma foi pratique, ce que je vis, ce que je fais. Parler et faire et dire. Tant qu'il n'y a pas cette relation, ma foi est incomplète. Alors croire en Jésus aussi et démontrer et parler et dire et donner son témoignage que vous croyez vraiment en lui. Encore là, pour les enfants, la deuxième partie, croire en. Les enfants, vous avez là 5 espaces maintenant, 5, et vous allez compléter, mettre un nom là-bas. Nous sommes toujours dans la question croire en qui. Alors, le troisième point, croire en qui, nous le trouvons dans Jean 14, verset 16. Jean 14,
verset 16. Et moi, c'est encore des paroles de Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez déjà, car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous avons dans le livre d'Actes, chapitre 2, la manifestation, pour un propos, naturellement, du Saint-Esprit avec les disciples, avec les croyants. Mais là, avant même la Pentecôte, Jésus dit, vous connaissez déjà le Saint-Esprit, et il est déjà avec vous, et il sera toujours avec vous. Alors croire en Dieu le Père, en Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Et là, le point où nous avons commencé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là encore, pour les enfants, le troisième point, croire au. Et là, vous avez deux parties à remplir. La première avec 5 espaces, la deuxième avec 6 espaces. 5 lettres et 6 lettres. Maintenant, croire en quoi? Croire en qui? Dieu, le Fils, le Saint-Esprit. Croire en quoi? Alors là encore, nous trouvons des paroles dites par Jésus dans Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Quand je lis ce verset, je le trouve tellement bien par rapport à moi, parce que les disciples, ils ont eu le privilège, c'est vrai, mais à travers eux, d'autres personnes, et après ces autres personnes, nous avons aujourd'hui le privilège de connaître ce message, de connaître notre Dieu par rapport à la parole. Nous recevrons, nous avons reçu, nous connaissons cette parole. Et maintenant c'est Paul qui va écrire à Timothée, dans son épître à Timothée, chapitre 2 Timothée 3, versets 14 au 17. C'est un conseil que Paul va donner à Timothée et c'est aussi important pour nous. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou saintes écritures qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. D'abord, la première chose, l'avantage de connaître la parole de Dieu, elle nous rend sages. Et après ça, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà la valeur de la parole de Dieu, ou les valeurs de connaître la parole de Dieu. Nous sommes, d'après ce qu'il dit, nous devenons sages, nous apprenons, nous sommes convaincus d'abord de notre situation et de notre besoin de Dieu. La parole de Dieu nous corrige, nous instruit dans la justice. Alors le verset, celui qui croira
sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Croire en qui? En Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Croire en quoi? Croire à la parole de Dieu. La Bible que nous avons dans nos mains. Pour les enfants, encore une fois, le numéro 4. Croire à la, et vous avez là 5 espaces pour remplir. 5 espaces. Comme conclusion, la perte du salut, elle est fondée sur le refus de la vérité, parce que la parole de Dieu est la vérité, Dieu est la vérité, Jésus est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité. Et ceux qui veulent le salut, mais refusent de faire une confession publique de leur foi, naturellement, n'auront pas cette salut. Le baptême n'est pas un moyen de salut. Le baptême ne sauve personne. Mais le baptême montre que je crois, ma foi, en celui qui sauve, qui est Jésus-Christ. C'est simplement un témoignage public que je crois en celui, Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix du Calvaire, et celui qui nous sauve. Et que je crois aussi à la parole de Dieu qui m'a montré, qui m'a révélé ce même Jésus qui s'est sacrifié pour nous à la croix du Calvaire. Voilà, Samia et Hamid. Celui qui croira, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions garder ça dans notre cœur et être sûrs que nous tous, nous croyons vraiment à cette parole, la parole de Dieu, et que nous gardons en nous, par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit, la certitude de notre salut. Amen.